Je sens qu'il y a comme un poids dans mon wallet et j'en ai marre de me traîner ce boulet à la cheville. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller vendre mes tokens CRO. Ce n'est pas la seule chose que je vais faire dans cette vidéo, je vais entre autres trouver une stratégie pour mes Matic qui sont un peu dormants sur mon portefeuille. Donc si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker. Et sur ce, on commence. Et on commence par un petit rappel. En ce moment, les frais de transaction sont très faibles sur Ethereum. On peut voir qu'on est à 8 GWay. Donc quand les frais de transaction sont faibles sur Ethereum, ça va se répercuter aussi sur les Layer 2. Et justement, j'ai envie d'utiliser un peu les Layer 2 aujourd'hui. Donc je vais profiter que ce soit calme sur le marché pour aller faire mes petites carabistouilles. Je veux d'abord commencer par mes Matic parce que ça va être entre guillemets le plus compliqué pour aujourd'hui. Il y a une pool qui est assez intéressante du côté de la Galaxy Balancer. Je dis la Galaxy parce que ça va pas être directement sur le protocole Balancer. Vous voyez que je dois passer par un autre protocole et c'est une pool avec le Matic et le ST Matic qui va me donner quand même 11% APR. Après, je vais être payé en quoi? Je vais être payé forcément dans les intérêts du ST Matic, parce que c'est un Matic qui génère des intérêts, et j'aurai des intérêts aussi par-dessus dans le token de Balancer, donc c'est pas trop mal. Allez, je clique sur le lien pour aller sur Giro Finance, c'est là-bas que je vais pouvoir déposer mes Matic. Giro Finance, c'est un protocole un peu spécial, il va venir entre guillemets à mi-chemin entre Uniswap V3 et Curve Finance, du moins si j'ai bien compris c'est à peu près comme ça qu'on peut le qualifier. Donc la pool avec le Matic et le ST Matic se trouve juste ici, je vais cliquer dessus, forcément je vais avoir besoin de connecter mon portefeuille, et maintenant que je suis connecté je vais pouvoir déposer mes Matic sur la pool de liquidité. Alors ça va être plus compliqué que ça parce que je vais devoir déposer à la fois des Matic et aussi des ST Matic. D'ailleurs, moi j'ai pas de Wrapped Matic, j'ai des Matic tout court, donc je dois cliquer sur la petite coche ici. Donc comment répartir la pool, combien je vais devoir convertir de Matic, on va voir ça. Je rentre d'abord la quantité de Matic que j'ai dans mon portefeuille, j'en ai 400, et là je peux voir le ratio que ça va prendre au total. Je vais devoir déposer 400 Matic et 2632 ST Matic. Alors attention, ils n'ont pas la même valeur, donc heureusement en dessous j'ai un point de comparaison commun, c'est en dollars, et tout simplement je vais pouvoir faire un calcul de tout ce qu'il y a à déposer, donc 207,70 $ pour les Matic, plus 1485,58 pour les ST Matic. Ça donne un total de 1693 $. Alors je vous rassure, hein, j'ai pas ça dans mon portefeuille, j'ai que les 400 Matic, mais là je vais pouvoir calculer un ratio, donc combien de Matic je vais devoir garder dans mon portefeuille et combien je vais devoir en échanger. Donc si je prends par exemple la valeur des ST Matic que je dois déposer et que je le divise par le total, j'obtiens 87%. Ça veut dire que 87% de ce que je dois déposer dans la pool, c'est du ST Matic. Donc ensuite, c'est assez simple, j'ai plus qu'à multiplier ce ratio par 400, et là c'est le nombre de Matic que je dois convertir pour tout simplement déposer dans la pool de liquidité. Si vous vous intéressez un minimum à Uniswap V3, KyberSwap ou d'autres protocoles similaires, je pense que cette petite astuce peut vous être assez utile. Pour échanger mes Matic, je vais utiliser l'agrégateur OnDefi, c'est même un méta-agrégateur, il va comparer justement plusieurs agrégateurs en même temps. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une vidéo sur le sujet pour vous apprendre à optimiser au mieux vos swaps sur la DeFi. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans les fiches et dans la description. Là, je me rends compte qu'il y a plusieurs agrégateurs qui donnent un retour plutôt sympathique, mais je vais préférer KyberSwap parce qu'il me donne un tout petit peu plus de ST Matic. Je m'en fiche de payer un demi-centime de plus en frais ou un dixième de centime en plus, surtout que des fois les simulations des frais sont faussées. Donc je vais passer la transaction par KyberSwap. En faisant des swaps sur OnDefi, je peux gagner des points, je sais pas encore à quoi ils vont servir, mais moi ça me fait penser qu'ils pourraient lancer un airdrop. Après on verra bien. Maintenant que j'ai mes ST Matic, je peux tout simplement cliquer sur le bouton maximum ici, il me montre combien je dois déposer de Matic et de ST Matic. D'ailleurs faites pas attention à ce qu'il y a ici, c'est un bug d'affichage, il n'a pas encore pris en compte le fait que j'avais swappé une partie de mes Matic. Normalement, il n'y a pas de problème, je peux rejoindre la pool de liquidité. Je vais avoir besoin de passer quelques transactions. Là, je vais devoir convertir mes Matic en Wrapped Matic. Je vais devoir approuver le Wrapped Matic, le ST Matic, et ensuite je pourrai enfin déposer. Ça demande un petit peu de préparation d'aller sur ce protocole. Petit rappel d'ailleurs sur la DeFi, je fais attention quand je fais des approbations. Vous voyez que là, je vais approuver que la quantité de ST Matic que j'ai dans mon portefeuille. On sait jamais, si j'approuve une quantité infinie et qu'il y a un hack sur ce smart contract, je pourrais potentiellement perdre des ST Matic plus tard. J'ai aussi fait une vidéo sur ce sujet, mais je vais pas vous rabâcher toutes les vidéos que j'ai faites. Si vous êtes un petit peu curieux, je vous laisse creuser un petit peu sur la chaîne YouTube. Ça y est, j'ai déposé mes cryptos dans la pool de liquidité. Normalement, il me reste encore une chose à faire, il va falloir que je stake tout ça, si je dis pas de bêtises.
Donc je vais retourner sur la pool, sur le Matic ST Matic juste ici. Et là, vous voyez, j'ai un bouton pour rejoindre, c'est ce que j'ai fait, hein, j'ai rejoint la pool de liquidité, mais j'ai un autre bouton qui s'appelle Balancer Gauge, et là je vais pouvoir venir staker mes LP tokens. Donc les LP tokens, c'est les Matic que j'ai déposés sur Gyroscope, et en fait si je fais pas cette transaction, si je vais pas les staker, j'aurai pas les intérêts dans le token Balancer. Vous voyez justement que je peux récupérer les intérêts sur ce même onglet, donc je vais faire ma petite transaction, ensuite je noterai ça sur mon tableur et ce sera tout pour la blockchain Polygon. J'ai bien noté sur mon tableur combien j'avais déposé sur la pool de liquidité, j'ai même précisé combien de Matic j'avais au total à l'origine, puisque la part de ST Matic je l'ai noté, mais j'ai aussi noté combien ça valait en Matic quand je l'ai acheté. Comme ça je pourrais pas faire d'erreur quand je ressortirai de la pool, si je veux tout mettre en Matic tout court, et ben je saurai combien j'avais à l'origine, si j'ai fait de la plus-value, moins-value sur la pool de liquidité. À présent, je passe sur la blockchain Chronos, je vais avoir deux choses à faire ici. Déjà, je vais relancer mon arbitrage sur le Atom, parce que ça marche bien maintenant. J'ai fait le calcul et on a un APR qui est supérieur à 30%. Donc je vais retirer mes atomes de Tectonic, parce que vous voyez que le rendement en plus il est descendu ici, je les avais mis vraiment en attendant sur Tectonic, il y a 11% d'intérêt, c'était un peu plus élevé évidemment au moment où j'étais dessus, mais là ça a trop baissé, j'ai envie de sortir de cette pool de liquidité. Pour ceux qui suivent l'aventure, mon arbitrage c'est toujours le même, je vais venir échanger mes atomes contre des L-atomes, donc c'est une version stakée du Atom sur la blockchain Chronos. Vous voyez qu'il y a un petit écart en faisant ça, mais c'est normal que je reçoive moins de L-atomes puisque sa valeur elle augmente avec le temps, et vous allez voir que sur la seconde étape, je vais pouvoir récupérer plus d'atomes que ça. Alors il y a quand même un petit bémol à cet arbitrage, c'est qu'il va falloir que j'attende 21 jours, mais je trouve que ça vaut le coup de faire ça. D'ailleurs, comme cet arbitrage est très volatile en ce moment, un coup il est intéressant, un coup il est plus intéressant, je pense que si jamais cet arbitrage finit par ne plus être intéressant à nouveau, je vais carrément envoyer mes atomes sur la blockchain Cosmos et aller les mettre directement sur un validateur. Je vais plus m'embêter avec ça. On va pouvoir retrouver un nouveau wallet d'ailleurs, Kepler, celui qui est basé sur la galaxie Cosmos. Mais bon, ça dépendra de l'arbitrage. Tant qu'il est aussi intéressant, je vais rester dessus parce que avoir 30% ou avoir 20% d'intérêt sur mes atomes, j'ai vite fait le choix. Surtout que j'ai vérifié et il n'y a pas de frais pour bridger des atomes depuis la blockchain Chronos vers la blockchain Cosmos. Donc c'est plutôt un bon point. La deuxième étape du coup de l'arbitrage, ça va être de venir unstaker les L-atomes, et vous voyez je vais pouvoir récupérer quasiment 50 atomes avec ça. Alors pourquoi je dis quasiment? Parce qu'il y a un tout petit peu de frais, il y a 0,2% de frais de retrait, donc forcément je vais descendre un petit peu en dessous des 50 atomes quand on voit la quantité que je vais récupérer, mais c'est quand même un bel arbitrage, je vais récupérer plus de 1 atome sur ce que j'ai déposé, c'est pas mal du tout. Alors je vais pouvoir les récupérer le 16 octobre 2023, je vais me mettre un rappel parce qu'en ce moment quand j'ai des dates, j'ai tendance à laisser couler et à récupérer 1 ou 2 semaines plus tard, donc on va éviter, parce que plus j'attends et plus ça fait baisser mon rendement théoriquement. Donc j'ai juste ma petite transaction à passer pour entre guillemets restituer mes L-atomes. Et voilà, cette transaction est signée, j'ai fini avec les atomes, mais j'ai pas fini avec la blockchain Chronos. Je vais venir récupérer les tokens CRO que j'avais déposés sur Single Finance parce que j'avais fait un arbitrage au début avec le CRO, maintenant il est plus intéressant, donc en attendant j'ai essayé de trouver ce que je pouvais faire avec le CRO. Le meilleur truc que j'avais trouvé justement c'était de le déposer sur Single Finance. Maintenant c'est plus si intéressant que ça, il y avait plus de 10% de rendement quand j'étais arrivé sur la stratégie, maintenant c'est descendu dans les 6%. Je vais m'en débarrasser et je vais carrément aller vendre aussi mes CRO parce que j'en peux plus les avoir dans mon portefeuille. Ils sont là depuis le début de mon aventure sur cette année 2023 et leur prix n'a littéralement pas évolué. Ils valaient 240 $ au moment où je les ai achetés au début de l'année. Là j'ai fait de l'arbitrage et tout, j'ai eu des intérêts dessus, mais ça vaut toujours à peu près 240 $. Donc je me dis c'est encore le bon moment pour les vendre, je suis à l'équilibre, donc autant que je récupère les sous que je peux dessus et que j'aille les réinvestir sur une autre stratégie. Surtout que j'ai une petite idée derrière la tête qui est assez sympathique, vous allez voir. Cette fois-ci, je vais pas pouvoir utiliser OnDeFi pour échanger mes tokens CRO parce que OnDeFi n'est pas compatible avec la blockchain de Chronos. C'est pas grave, je vais utiliser MintFinance qui est un autre méta-agrégateur qui lui prend en compte la blockchain Chronos et je vais pouvoir du coup récupérer
244 USDC et des poussières. Alors en réalité j'aurai un petit peu moins que ça parce qu'ensuite je vais aller les bridger et j'aurai des frais pour les bridger, mais globalement je n'aurai fait ni de perte ni de gain quasiment sur ces tokens CRO. Du coup le bridge que je vais utiliser c'est Maison Finance, ça va me permettre de passer de Chronos à zkSync ERA. Bon, vous voyez que c'est pas sans frais quand même, hein. Je vais avoir quasiment 3 $ de frais, ça coûte un petit peu cher d'aller sur zkSync ERA. Je pense que si je me creuse un peu la tête, je peux trouver sûrement un moyen plus optimal en passant par une autre blockchain entre deux, mais j'ai vraiment pas envie de me casser la tête. En plus, je vais pouvoir récupérer un petit bonus en faisant cette transaction. En ce moment, il y a une quête sur Galaxy pour récupérer une semaine de premium sur Maison. C'est pas grand chose, mais ça m'intéresse. En plus, avec le premium, je vais pouvoir réutiliser le bridge en ayant moins de frais. Donc je vais pas me gêner, je vais faire ma transaction sur Maison et ensuite j'irai valider la quête sur Galaxy. Enfin, si je peux la valider. Voilà, là typiquement sur ma transaction, j'aurais pu économiser 50 centimes si j'avais déjà le premium, puisque il y a 50 centimes de service fees et le premium du coup vous exonère de ces frais. Alors il y a un plafond par rapport à ça, je crois que c'est 10 000 $ par jour. Ah non, c'est 21 000 $ sur une semaine et vous avez le droit de faire un swap maximum de 10 000 $. Je pense qu'on est quand même plutôt large avec des montants comme ça. Après, peut-être que certains d'entre vous ont des montants à 6 ou 7 chiffres à bridger. Là, Mason, je suis pas sûr que ce soit le meilleur bridge. Et voilà, c'est passé super vite, ça a pris à peine une minute. J'ai mes USDC sur la blockchain zkSync. Je vais aller d'abord vérifier ma petite quête sur Galaxy. Donc, vous voyez qu'il y a juste des trucs un petit peu banals à faire. Faut faire un swap sur Maison que je viens de faire, retweeter un tweet de Maison et les suivre sur Twitter. Et pourquoi je disais que je vais pouvoir peut-être valider la quête, c'est parce qu'il y a certaines quêtes qui ont besoin d'être actualisées manuellement et je pense que le swap sur Maison s'actualise manuellement, donc à mon avis je vais devoir réessayer peut-être demain ou après-demain pour voir si la quête est bien validée. Là comme je m'y attendais, il y a une erreur, je peux pas valider tout de suite la quête. C'est pas grave, je le validerai un petit peu plus tard et je réclamerai le premium quand je pourrai. Maintenant que je suis sur Layer 3, ma mission avec mes USDC, ça va être de parier à la hausse sur Ethereum. Alors c'est un pari que je prends bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, je suis plutôt optimiste par rapport à Ethereum et du coup pour parier à la hausse dessus, je vais utiliser le protocole Maverick sur la blockchain zkSync. J'ai bien sûr déjà fait une vidéo sur ce protocole si jamais vous ne savez pas comment ça fonctionne. Moi je vais choisir une pool USDC Ethereum avec des frais assez faibles et une fourchette de prix assez faible aussi, 0,4%, et je vais choisir le mode droite parce que l'Ether sur la paire, vous voyez qu'ici il est à droite de l'USDC, ça veut dire que je vais pouvoir parier à la hausse sur l'Ethereum. Si j'avais choisi le mode gauche, ça me ferait tout simplement parier à la baisse entre guillemets sur Ethereum. Donc le mode droit, right en bon anglais. Je peux passer à la suite et là je vais tout simplement déposer mes USDC sur la stratégie. En fait c'est tout con mais les liquidités que je vais déposer sur Maverick vont suivre le prix d'Ethereum s'il va à la hausse. Alors par contre s'il va à la baisse, je vais me retrouver avec de l'Ethereum qui aura été acheté entre 1580 et 1590 $ parce que c'est à cette fourchette de prix que je vais déposer de l'USDC. Et si du coup l'Ethereum il descend à 1200 par exemple, j'aurai un petit peu les boules de l'avoir acheté entre 1580 et 1590. Par contre, si jamais le prix de l'Ether monte, il va à 1700, 1800, mes USDC ils vont continuer de suivre entre guillemets le prix de l'Ethereum. Et au passage, ça devrait me générer pas mal de frais parce qu'il y a beaucoup de volume du côté de Maverick. En tout cas, pour l'instant, il y en a beaucoup, pourvu que ça dure. Donc je clique sur confirme, je vais devoir approuver mes USDC. C'est un petit peu spécial, là il faut approuver un petit peu plus d'USDC que ce qu'on va déposer pour être sûr que la transaction passe bien. Donc je vais suivre cette règle, je vais approuver un petit peu plus d'USDC que ce que j'ai besoin d'approuver. Et maintenant que c'est approuvé, je peux confirmer et déposer mes USDC sur la pool de liquidité. Donc j'ai juste ma petite transaction assignée sur mon wallet Rabi et voir les frais à 29 centimes pour une transaction sur zkSync, c'est vraiment que les frais sont faibles, hein. Ça peut facilement monter au-dessus d'1 ou 2 $. Je vais aussi penser à noter ma petite transaction sur mon tableur comme d'habitude et j'ai un autre petit truc que je vais aller faire pour aujourd'hui, c'est d'aller sur Layer 3 parce que sur Layer 3 il y a des petites quêtes qu'on peut faire tous les jours, notamment le fait de passer une transaction sur zkSync, une transaction sur Base, donc en plus ça nous aide à penser à farmer ces airdrops. Bon c'est pas garanti, hein, on fait que spéculer sur un potentiel airdrop de zkSync et de Base, mais j'ai quand même de bonnes raisons de penser que ça peut arriver cet événement. Donc je vais optimiser, je vais aller récupérer un petit peu d'XP du côté de Layer 3. Et là j'ai pas fait de transaction sur Base pour aujourd'hui, mais allez, je vais aller faire une petite transaction sur Base. Il y a un truc que je peux faire qui va pas me demander beaucoup de frais de transaction et qui va pas être inutile non plus. Ça va être de récupérer mes intérêts sur On-Chain Trade.
J'avais déposé un petit peu d'Ethereum ici, j'ai pas mal d'intérêts qui m'attendent, qui sont prêts à être récoltés, donc je vais récupérer tout ça. D'ailleurs j'étais un petit peu dubitatif au début, mais pour l'instant ça se passe plutôt bien sur ce protocole, j'ai eu pas mal d'intérêts sur la première semaine. On va voir si ça dure dans le temps, mais pour l'instant je suis plutôt content. Voilà, j'ai récupéré quand même 15 $ d'Ethereum, la transaction elle coûte 2 centimes, ça coûte vraiment rien du tout les transactions sur Base, surtout quand le marché est calme. Et une fois de plus, je vais pouvoir revenir sur Layer 3 et valider ma petite quête journalière sur Base. En plus, là, c'est le 3e jour d'affilée que je le fais, donc je vais pouvoir récupérer un petit coffre avec un petit peu plus d'XP dedans. Youhou, j'ai eu 100 XP. J'aime vraiment ce système d'XP sur Layer 3 de gamifier un petit peu la DeFi, c'est vraiment sympathique. Et je pense que tout à l'heure, j'irai aussi faire cette petite quête hebdomadaire qui vous demande juste d'aller révoquer 1 ou 2 approvals que vous avez fait sur la DeFi. Donc ça, en plus, c'est un bon rappel pour avoir une bonne hygiène sur son wallet. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. L'épisode était un petit peu dense d'ailleurs, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, pensez à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.